Rachel Johnson, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Le diable met le feu à Notting Hill, un livre publié aux éditions de Fallois. Et c'est un livre qui fait que vos lecteurs habituels retrouvent la famille et les couples que nous avons l'habitude de suivre et un certain milieu. On va revenir d'ailleurs sur ce sujet dans un instant. On retrouve aussi Notting Hill et on va dire ce que c'est que Notting Hill, mais cette fois-ci, eh bien, c'est un livre très, très enflammé. Met le feu à Notting Hill et on va voir si c'est un livre qui effectivement est un livre diabolique comme le titre l'indique, Rachel. J'espère, oui. Alors, en quelques mots tout d'abord, quelle est l'histoire de ce nouveau roman ? Donc, c'est la troisième dans la trilogie, dont la héroïne Mimi retourne à Notting Hill. C'était un quartier très huppé dans l'ouest de Londres. C'est très chic, hein ? C'est très, très chic et ça coûte... C'est très, très riche aussi. Les gens sont... C'est Chelsea, c'est dans oui. ce secteur-là. C'est-à-dire, en réalité, quand les touristes français vont à Londres, ils peuvent se rendre compte que... Et d'ailleurs, quand on regarde les maisons, il suffit d'aller, par exemple, sur Internet pour regarder un petit peu. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Les maisons sont comme les grandes villas avec le stucco. Ils sont tous dans les couleurs de... glace en Notting Hill. Ça coûte entre peut-être 8 millions d'euros et même peut-être 20 millions d'euros pour acheter et pour habiter là. Donc, la famille... Donc, n'habitent là que des gens extrêmement riches. Alors, c'est le paradis des traders. C'est pas un paradis, c'est un enfer. Parce que les gens très, très riches ne sont pas très, très contentes. Et ça, c'est la comédie acide que j'ai écrite. Mais pourquoi les gens riches ne sont pas contents ? Parce qu'ils sont ennuyeux, ils s'énervent. Non? Ils s'énervent? Ils s'énervent. Les femmes s'occupent des enfants, ils s'occupent de la maison et de la Mais il y a des nounous pour s'occuper des enfants. Non. Mais ils ne travaillent pas. Et pour vivre, on doit travailler. Les femmes ne sont pas très créatives. Donc, Mimi retourne et elle découvre que les femmes sont, en 5 années, ils sont plus riches qu'avant, ils sont plus jeunes qu'avant parce que tous les travaux sur le visage, chirurgie esthétique, ils sont plus maigres qu'avant et ils sont plus riches qu'avant. Despite le credit crunch. Le credit crunch n'arrive pas à Notting Hill. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que Mimi, le personnage principal, voilà, c'est peut-être vous, mais enfin, elle va tomber, elle va être fascinée par une femme. Oui, elle tombe amoureuse avec une femme qui s'appelle Farouche. Elle est française, vraiment, elle est belge. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de Français maintenant à Notting Hill? Oui, beaucoup. Elle est française, un peu belge aussi, née à Knokke-le-Zout, en Belgique. Elle est une artiste conceptuelle et diabolique. Et elle charme tout le monde, les femmes, les hommes, les chiens, les enfants. Mais alors on est surpris parce que finalement, Mimi, on la connaissait. On l'avait quittée dans le précédent roman. Elle était partie un petit peu à la campagne. Oui. Et puis, bon, elle revient donc à Notting Hill, son quartier de prédilection. Et bon, on n'avait pas le sentiment on avait le sentiment de bien la connaître. Et puis finalement, on la connaît très peu. Alors, est-ce qu'elle fait son coming out, votre héroïne ? C'est plus un midlife crisis. Comment ça veut dire midlife crisis? On arrive à les années 40. Les gens changent. Quand on a 40 ans, oui. Oui, 40 ans. Elle se demande, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais avec mon mari, avec mon mari, enfants, avec ma vie, les enfants... sont partis? Oui, ils sont partis. Qu'est-ce que c'est pour moi maintenant? Et donc, alors elle a une crise, elle tombe amoureuse avec cette femme méchante. Et ça déroule. Est-ce qu'elle est délaissée par son mari? Non. Non. Son mari, Rafe, est toujours très sage, très calme, très fidèle. Elle est très heureuse
avec lui. Alors, un mot de vous, Rachel Oui. Johnson. Vous êtes la sœur du maire de Londres. On C'est en parle vrai. tout le temps de Monsieur Johnson. Monsieur Boris, oui, Hein? il est mon frère aîné. Il a Il un est sacré tempérament, d'ailleurs. sacré tempérament, oui. Ça Il va est bien? très Vous entendez amusant. bien avec Oui, lui? très bien. Il est seulement un an plus Il a un an vieux que moi. Il a un an de plus que Donc, nous sommes très proches. vous. Ouais. Il est très amusant. On joue au tennis chaque semaine. On fait les vacances ensemble. C'est un homme qui compte de plus en plus sur l'échiquier politique anglais. Absolument. Parce que son terme d'office comme maire finit l'année prochaine. Il réentre dans le cabinet de David Cameron et on ne sait pas à quel Oui, parce qu'il faut dire que c'est un il prend. conservateur. Hein, Oui, il est donc, conservateur. pour ceux qui ne le sauraient Ouais. pas. Et vous voyez, il n'y a pas d'opposition maintenant. Le Parti socialiste est complètement, how do I say it? C'est Oui. décédé. Oui, et il tourne un peu en Ouais, rond, ça- peut-être. parce Enfin, en que tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver quand même à la tête du Parti socialiste. Le nouveau chef, Le Parti travailliste. Jeremy Corbyn, ses sondages sont incroyablement bas. Alors, comment est-ce que vous entendez avec votre frère? Bien, ça va? Ça va bien, Ça va très bien? oui. Ça va bien? Tout le temps. Dites-moi, quand Pas de problème. vous écrivez vos livres, Oui. vous avez le désir de raconter cette société bourgeoise de Londres que finalement on ne connaît pas très très bien, parce qu'on sait ici en France qu'un grand nombre de jeunes quittent Paris ou d'autres villes de France pour aller s'installer à Londres, pour profiter d'un certain nombre d'opportunités. Ça représente aujourd'hui une très grande partie de la ville, une très grande population. Hein. Il y a Absolument. environ 500 000 personnes qui Je vivent crois à que Londres. mon frère a dit quelquefois qu'il est maire de la ville the seventh largest, La septième. la septième Plus grande. ville en France. Ouais. C'est Londres. Et effectivement, puisqu'il y en a beaucoup. Et alors, vous avez le désir de décrire un petit peu cette vie, à chaque fois, cette vie quotidienne des Anglais qui habitent Londres, et d'un Londres qui change très régulièrement. Oui, ça change, mais c'est de plus en plus pour les riches, Londres, parce que c'est si cher d'habiter là. Il y a beaucoup de Français qui habitent le South Kensington, mais pour les gens normaux, c'est très, très difficile d'habiter et À Londres. travailler Ouais. là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je décide d'aller vivre en Angleterre? Je vais aller vivre dans le centre du pays ou que je monte jusqu'en Écosse? Non, Birmingham ou Édimbourg, c'est mieux pour les Français et pour vous, Philippe. Mais ce sont aussi mais peut-être vous êtes très, très riche. Donc, non, en ce cas, pas le cas, c'est c'est tout pas le à cas, fait c'est pas le cas. possible pour vivre à Londres. Mais pour les autres gens, c'est très difficile. Vous prenez beaucoup de plaisir, en tout cas, à écrire tous ces livres Oui. autour de Londres et qui font d'ailleurs le tour de la planète. Vous êtes traduit un peu partout et je crois que pour vous, c'est une très grande joie. Enfin, en même temps. Mais c'est le travail dur aussi d'écrire. Je ne vous plaindrai pas beaucoup. J'ai l'impression que vous Non, amusez énormément. Mais je m'amuse. Merci. Merci beaucoup, Rachel Johnson. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le diable met le feu à Notting Hill, donc un livre publié aux éditions de Fallois. Merci beaucoup, Rachel. Merci, monsieur. Merci, Philippe.